Alors bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris et Paris en général. En présence de mon ami Franck de Diagvision, Franck spécialiste Sadoun du diagnostic depuis 15 ans sur Paris, région parisienne. et tu es également sur TikTok si on veut te suivre. Sur Docteur Diagvision. Vous pouvez me suivre, je suis nouveau, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et vous aurez plein de surprises. Voilà, alors pour ceux qui étaient là sur le live en fin de matinée, enfin je sais plus, vers midi, il me semblait intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui avec notre ministre, Monsieur le maire. Oui, Merci le ministre Monsieur de le maire. l'économie. Oui, c'est ça. L'économie. L'économie. Voilà. De partager avec vous le point de vue d'un vrai professionnel du diagnostic. Donc on va attendre que vous soyez un petit peu plus nombreux que les 3 personnes qui sont déjà connectées, que l'on salue. Bonjour. Davidou, bonjour. France De Gaulle, bonjour. Alors je vous invite à nous suivre mutuellement évidemment. Déjà, vous avez remarqué, on est, on est des jumeaux d'oreilles. Est-ce que le son est bon pour vous? Si une des presque 10 personnes qui sont connectées peut juste répondre à cette petite question, ça nous facilitera. Alors Sandrine, merci pour le suivi. On fait quoi avec un G? Ah ben voilà, donc déjà Stéphane, on va te dire bonjour. Hein, Bonjour Stéphane. On est encore civilisé. Absolument. Le son est bon, merci beaucoup Salomé. Salomé, c'est très gentil du retour. Voilà, alors on va répondre en priorité aux personnes qui disent bonjour. Ça me semble la moindre des politesses. Moi, quand je rentre dans un restaurant, même si je vais payer, je dis bonjour. Et puis je demande l'addition. Bonjour Stéphane. Non, moi je la demande pas. Voilà, le son est bon, génial. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, spécialiste de diagnostic, performance énergétique et dossier diagnostic technique. Complet, donc tous les diagnostics obligatoires. Je suis certifié, ça fait 15 ans que j'exerce. Je suis un des tout premiers diagnostiqueurs de France. Donc j'ai une expertise quand même assez fine dans le métier. Je viens pas de rentrer la semaine dernière en fait. Donc je dois être à plus de, grosso modo, entre 12 000 et 12 500 missions. Voilà. Ah oui, carrément. Oui, quand même, j'ai pas chômé. Déprimé, existé, bonjour, bonjour. Bon alors voilà. Donc l'objet de ce live, alors j'avais préparé une petite image. J'ai oublié de la mettre parce que vous voyez, ça me semblait intéressant puisqu'on va parler de diagnostic de performance énergétique, c'est lié à l'écologie. Donc nous sommes au jardin du Ranelagh qui est en plein 16e. Alors on va désactiver si vous le voulez bien. Voilà, les lives pour ce petit atelier extérieur. Bonjour messieurs, pourquoi dans le DPE il... Alors Antonio Garcia, on va répondre à ta question et puis après on va passer au vif du sujet. Ou alors même on va passer dans le vif du sujet et on répondra aux questions après. Avec plaisir. Donc, vous le savez, Bruno Le Maire, pour ne pas le nommer, vient de réaliser. Il s'est réveillé il y a quelques jours. Au bout de 10 mois, presque un an quand voilà, même. Et il s'est dit, merde, plus fort le son, on n'entend jamais. On n'entend jamais. Alors attends, où est-ce qu'il est le micro? Il est là. Donc on va faire comme ça, on va se le passer. Est-ce que c'est mieux là? Je vais quand même pas hurler dans le bois de Boulogne. Enfin, dans le bois de Boulogne. Dans le bois du Ranelagh. Jardin du Ranelagh. Donc, monsieur le maire s'est réveillé ce matin et il s'est dit merci Yoni. Le son est top, génial. Le son est top. Alors, pour ceux qui veulent faire des lives, ça vaut 14 € et je dois avoir 100 balles de matos à la maison. Mais on l'utilisera vraiment. Poémae, bonjour. Poémae, bonjour. Oui, absolument. Donc, monsieur le maire s'est réveillé ce matin et il s'est dit merde, on a un problème, il n'y a pas assez de logements en France et on a tout fait depuis quelques mois pour qu'il y en ait encore moins de disponibles à la location. Mais comment se fait-il en fait? Eh ben, je sais pas, mais en fait, ils ont quand même beaucoup moins de rentrées, certainement au niveau des caisses de l'État. Et ils se posent peut-être la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas fait une boulette. Voilà. Ça, je pense que c'est ça le premier point. Voilà. Alors, on va l'analyser ensemble. Il y avait donc le diagnostic de performance énergétique qui date de quand? De 2021, juin 2021, le nouveau diagnostic DPE. Donc depuis le 1er juillet 2021, maintenant c'est le DPE qui s'appelle le DPE 2021. Et le précédent datait de quand? Le précédent, ça fait, moi j'ai commencé avec 2007,
à peu près. D'accord. 2006-2007. Donc 2006-2007, on nous met le diagnostic de performance énergétique, tout le monde découvre ça. On ne comprend pas bien pourquoi, mais finalement on est obligé de le faire, donc on le fait. On le faisait, il était juste à titre informatif, donc tout le monde s'en foutait un petit peu finalement. Voilà. Non mais il faut le dire, les gens ne le regardaient même pas. Maintenant quand on fait un dossier de diagnostic technique, la première chose qu'on nous demande, avant c'était quelle est la surface, c'est quoi la caresse de l'appartement. Maintenant c'est fini ça, c'est quoi l'étiquette énergétique du bien. Et ensuite on parle de la surface, etc. C'est fou. Ouais, Tout a été chamboulé en fait. En fait, il suffit de faire une loi, de dire c'est obligatoire. On oublie maintenant les surfaces et on se dit oh là là, mais ce qui est le plus important, c'est la performance énergétique. Oui, absolument. Voilà. Alors qu'est-ce qui a changé entre la première version et la deuxième version que l'on vit aujourd'hui et éventuellement, on verra un peu plus tard ton avis là-dessus, Oui. sur le futur moins, plus DPE, enfin Alors, moi je sais plus. En fait c'est simple, avant il y avait deux types de DPE, pour l'ancien et pour le récent. Il y en a un qui se faisait par relevé de facture, donc facture EDF ou facture de gaz ou alors les charges de l'immeuble, et puis la facture DPE 3CL. Ça ressemblait un petit peu à la nouvelle version. Ils ont dit stop. La nouvelle version, c'est quoi? La nouvelle version, c'est-à-dire le DPE 2021. D'accord. Attention parce qu'on n'a pas en face de nous des diagnostics oui, là. Hein. Oui. Et je me mets moi le premier. Non, mais tu as raison. Je vais me mettre au niveau. Merci. Je vais parler Ras des simple pour pâquerettes, que c'est-à-dire mon niveau. Non, que tout le monde comprenne en Voilà. employant des mots simples. Ils ont dit stop, on va arrêter ça, on va uniformiser la méthode. Et pour tous les appartements, on va faire la même méthode qui va s'appeler la 3CL 2021. C'est-à-dire que ça va être une façon de faire qui s'appelle une méthode conventionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une sorte de mini-étude thermique. Alors qu'avant, pas du tout. Pour de l'ancien, on prenait uniquement les relevés de charge, les consommations réelles, et par une moulinette, par le logiciel, on arrivait à une lettre. Ça correspondait à la réalité, puisque c'était vraiment ce que consommaient les gens. Parce que tu te basais sur des factures. Voilà, donc sur du factuel en fait. Sur des consommations réelles. Jusque-là, je suis. Ce qui posait problème, c'est qu'à l'époque, on pouvait sortir des DPE vierges. C'est-à-dire que lorsqu'on n'arrivait pas à avoir les consommations d'énergie, puisque par exemple, quelqu'un louait à une personne l'appartement, la personne est partie, et le propriétaire décidait de le remettre en vente, donc il fallait un DPE. Et le locataire était parti donc avec les anciennes factures, il n'avait rien. Donc on pouvait faire des DPE vierges. Maintenant, les DPE vierges, ça n'existe plus. On est obligé de faire un DPE où il y a une étiquette qui sort, puisque c'est une méthode conventionnelle. Donc on va prendre des mesures, on va même plus s'intéresser à ce que consommer les gens, c'est terminé. Donc en fait, ils ont uniformisé cette méthode. Maintenant que ce soit de l'ancien, du moderne, du neuf, c'est la même méthode. On nivelle par le bas en fait. Oui, tout à fait. Alors, il y a du bien et il y a du pas bien. Le pas bien, c'est que l'algorithme qu'ils nous ont fourni, et qui est le même pour tout le monde, en fait, il est pas bien réglé. Il n'est pas bien réglé. D'accord. Non, mais je le dis franchement, ouais. Pour les petites surfaces, c'est une catastrophe. Donc, vous avez un studio au dernier étage dans de l'ancien. Avant de commencer une mission, quand c'est ça, je préviens tout de suite la personne, lui dire, vous avez de fortes chances que vous soyez en G. Et c'est sûr, puisque en fait le résultat est ramené à la superficie habitable. Donc plus c'est petit, plus tout ce qui est déperditif va être ramené à cette surface. Donc, Attends. Déperditif, moi, sincèrement, ça veut dire quoi? Déperditif, en fait, tout ce qui est déperditif, c'est-à-dire tous les murs donnant sur les extérieurs, les murs donnant sur les parties communes. Alors, c'est pas considéré comme du chaud, mais pas comme du froid, donc il faut calculer un coefficient, mais ça reste déperditif. Les planchers bas, les planchers hauts. Déperditif, c'est donc qui va perdre de la. Qui fait qu'on perd de l'énergie. Voilà, où vous allez, ouais, exactement, on va perdre de la chaleur. Les fenêtres, les portes, enfin bon. Je ne peux pas vous faire le listing complet parce qu'on en a pour 2 heures si on doit faire un. Il n'y aura plus de batterie, je rassure. Moi, je suis chez Apple, je me permets de faire un peu de pub. Chez Apple, la batterie, c'est merdique. Il n'y aura plus de batterie, puis il va faire nuit. Il faudra appeler Monsieur le maire, voir s'il peut faire quelque chose pour les batteries. Il va mettre Apple à genoux. Oui, s'il ne change pas les batteries. Tout à fait. Mais Monsieur le maire, si vous nous écoutez. Arrêtez tout, en fait, ne faites plus rien. Et poser des questions à des professionnels des diagnostics de performance énergétique, entre autres, et peut-être prenez des professionnels de l'immobilier et faites-les réfléchir pendant, je dirais, quelques heures dans une pièce, et peut-être qu'ils pourraient vous donner des bonnes idées. Je pense qu'en fait, toutes ces lois ont été faites par des personnes qui ne sont pas du tout du métier, qui ne sont pas du tout sur le terrain, comme souvent dans plein d'autres domaines, et en fait, ils n'ont aucune expertise fine et super technique.
il faudrait justement, quand ils font des lois comme ça, qui sont très répressives et qui vont mettre beaucoup de gens dans la mouise, pour être poli, qui s'entourent de personnes compétentes dans le métier. Et pas des anciens ministres qui auraient pu être à l'agriculture avant, qui passent à la santé, qui passent ministre de l'Intérieur, qui vont passer au logement. C'est pas possible. Non, mais attends, excuse-moi, on va inviter Bruno Le Maire. Alors monsieur Bruno Le Maire, si vous vous demandez à monter sur le live, vous êtes le bienvenu. Hein, avec plaisir. Mais je pense qu'on va perdre des personnes ici. Non, mais je serais ravi d'échanger avec des gens de la haute. De la haute, je ne dis pas de la haute, des gens de la politique parce qu'ils ne sont pas plus hauts que nous. Mais c'est de la haute voltige en fait. Les mecs c'est des cascadeurs, mais c'est pas eux qui payent les pots cassés. Ah non, ils payent rien du tout. Voilà. Ils payent rien du tout. Ils ont mis énormément de gens dans la merde, on va le dire franchement, parce que c'est le cas. C'est que du répressif. Les gens ont le couteau sous la gorge, ils ne savent plus quoi faire. Donc leur bien est soit dévalué quand ils vont le vendre, parce qu'on a le droit de le vendre même en G. En revanche, s'il est en G++, ils peuvent déjà ils n'ont plus le droit de le louer déjà depuis janvier 2023. Alors déjà, moi ce qui m'amuse, alors on a donc, on va récapituler un petit peu. Donc on a du A, du B, du C, du D, du F, du G. Oui. Et au lieu de dire on a du H, ben on est en France. Oui. Alors, et ils ont fait du G++. Alors le G++, c'est nous dans la profession. Mais pourquoi pas dire du H? Parce que en fait, ils ont divisé le G en deux niveaux. Le G commence à 420 kWh par mètre carré par an. Et en fait, ils l'ont divisé en deux. Au-dessus de 450, c'est interdit à la location depuis janvier dernier. De 420 à 450, ça sera interdit au 1er janvier 25 pour l'instant. Mais d'après ce qu'a dit le ministre, il veut revoir il va revoir sa copie. Il va revoir sa copie. Mais attention, il veut revoir. C'est pas qu'il va l'enlever, cette obligation de ne plus louer. Elle va être repoussée. Mais elle sera quand même là. Cette interdiction. Alors, on n'en sait pas plus, hein, j'en sais pas plus que vous. J'ai lu les journaux comme vous, comme tout le monde, les notifications, etc. Il veut juste décaler cette réglementation, cette interdiction, plus précisément. Point. Mais on ne sait rien d'autre. Donc c'est génial, mais c'est reculer pour mieux sauter, on appelle ça dans le jargon. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on est au bord du gouffre et on recule pour mieux sauter. Voilà, pour prendre son élan. On va prendre de l'élan pour tomber encore plus bas. Par rapport à l'ancien DPE, est-ce que, il me semble à un moment donné que tu m'avais dit, mais même les logiciels ne sont même pas au point par rapport aux normes ou ce que l'on demande dans les classifications? Alors c'est pas ça, c'est l'algorithme demande énormément d'informations techniques sur le bâtiment, sur le bien. D'accord. Surtout quand on est dans du collectif, comme la surface habitable de l'immeuble, l'année précise. Il y a beaucoup de choses comme ça. On n'a pas ces informations. On est obligé de tâtonner. Donc pour avoir une surface habitable d'un immeuble, ce que je fais, comme la plupart de mes confrères, on prend les tantièmes chauffage, puisque c'est chauffé. Donc on considère que c'est habitable, on fait une loi Carrez et on fait ni plus ni moins une règle de 3 pour estimer une superficie habitable d'un immeuble. C'est une estimation. Donc déjà là, c'est bancal parce qu'on part sur quelque chose qu'on évalue mais on n'est pas sûr. Voilà. Et la conséquence d'un truc bancal, c'est de pouvoir louer ou pas. Non mais la conséquence elle est énorme. C'est dingue. Elle est dingue. C'est-à-dire que je peux donner un G++ à un client qui va se retrouver avec un bien où il ne pourra plus le louer. Donc s'il l'a acheté il y a quelques années pour l'investissement locatif, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il ne peut pas le louer. À moins de faire des travaux de rénovation énergétique. Alors attention, parce que quand on est en G++, ça veut dire qu'on part de très haut. C'est pas on est à 451 kWh par mètre carré par an, c'est qu'on est souvent à 6 ou 700. Donc même si on fait des travaux de rénovation kWh par mètre carré par an. Mais où est-ce qu'on trouve cette information? C'est nous qui la donnons quand on fait le DPE. D'accord. Il y a la lettre et à côté de la lettre, les personnes qui nous regardent là, propriétaires ou locataires, ils n'ont aucun moyen d'obtenir cette info. Absolument. Non, il faut faire le DPE pour l'avoir cette information. D'accord. Et quand on commence, donc c'est un calcul. C'est un calcul. Et quand on commence avec une lettre classée aussi haute, pour descendre, pour arriver dans une lettre honorable pour pouvoir le louer ou pour le vendre mieux, il faut faire tellement de travaux que parfois le prix des travaux est délirant par rapport au prix de la surface de l'appartement. Alors là, on a une question qui est pas inintéressante. En G++, peut-on vendre encore? La réponse est oui. Mais attendez-vous, et ça c'est bonjour Dounia D08,
pour le moment, parce qu'il est déjà prévu en monopropriété que vous soyez obligé de faire un audit énergétique qui n'est pas obligatoire en copropriété. Quand vous êtes dans un immeuble, vous êtes en copropriété, d'accord? Mais en monopropriété, eh bien, vous vous demandez de faire un audit énergétique. Et si l'audit énergétique classe votre maison en passoire énergétique, eh bien, vous ne pourrez pas le vendre en l'état, il faudra faire des travaux. C'est à venir, ça. C'est à venir. Oui, c'est à venir. C'est pas le cas. C'est à venir. On peut vendre, quelle que soit la lettre, même du G++. Ouais. Vous vendrez moins bien forcément que si c'est en E, D ou C, A ou B, évidemment, mais vous pouvez le vendre. Par contre, si vous voulez louer, G++, c'est terminé. C'est mort. C'est mort. Et le G normal, ça sera au 1er janvier 2025, pour ainsi dire demain, hein, ou après-demain. Mais ça va venir très vite. Alors, il veut décaler ces interdictions, le ministre. Super. De 3 ans. Ah bah moi j'ai pas l'info de quand Mais c'était alors il y a eu plein d'articles dans tous les sens et l'information ce serait éventuellement de décaler de 3 ans. Oui, mais moi sur un sujet aussi important que ça, j'aimerais que ce soit le ministre qui le dise mais bien sûr. lui-même et que ça passe pas par des journalistes. Évidemment. Et c'est des oui peut-être, on pense que ça marche pas. Oui, mais c'est Philippe Jean-Louis qui le dit. Ah, alors ça c'est différent. Ça c'est différent. Bon, alors une question est comment remonter le DPE sans détruire le charme de l'ancien? Alors, ça, il n'y a pas de réponse toute faite pour ça. Tout dépend sur un DPE. Vous avez des explications par les principales déperditions. Il faut regarder le rapport, c'est marqué dessus, plus ou moins. On ne va pas s'emballer, hein. C'est pas parce qu'on se regarde et qu'on essaie de parler dans le même micro que... Par contre, on est proche, hein. Attention. Ça, c'est vrai. Et ta main, s'il te plaît. Ouais. Et donc... je ne sais plus où j'en étais sur le DPE. Je ne sais plus où j'en étais. Si, comment est-ce qu'on la nature des travaux sans dénaturer un immeuble ancien. Il faut voir par où sont les déperditions. En règle générale, dernier étage, la chaleur monte. Le phénomène de physique de la chaleur, c'est qu'elle monte. Donc quand vous êtes au dernier étage, la première chose à faire, c'est d'isoler par le haut. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut isoler par le haut. Mais après, isoler par quoi? Quelle épaisseur, voilà. Quelle résistance thermique? Ça, c'est ce que je fais en plus. Ça se calcule. Ça y est, s'invente pas. Mais tu l'as fait, tu as monté ta structure. Alors, j'ai commencé à en faire. Oui, tout à fait. J'ai commencé à en faire. Ça prend. Ça prend parce qu'il y a une forte demande. Parce que, en fait, c'est simple. On va vous dire, il faut changer ci, ça et ça. Et vous allez avoir une meilleure note. Mais quelle note? Est-ce que vous allez descendre, rester toujours en G mais à ras? Est-ce que vous allez être en F, toujours en passoire énergétique? En E, en D, vous ne savez pas. Un entrepreneur, lui, il n'a pas l'outil pour vous dire techniquement dans quelle aide vous allez aller. Il va vous dire oui, mais il faut changer ci, vous changez ça, et ça va être très bien. Bah ouais, mais ça va être très bien, ça ne suffit pas maintenant. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Bah, j'espère qu'il faut appeler le 17. Si ça concerne l'immobilier, le DPE. Docteur Diagvision. Je veux bien que tu poses ta question, Galopin, comme te le conseille Poémé. Je me suis fait piquer par un moustique. Ah. On veut nous expulser. Alors, c'est quoi ça? Galopin, c'est bien. Ça concerne les diagnostics de performance énergétique ou pas? Je crois qu'il y a plus de téléphone. Jusqu'en 2028. Ah, alors à qui tu réponds? Curiosité. J'arrive pas à voir. Eh ben ouais, c'est ça mon poteau. Trop vite. Non, mais pas il va faire tomber. Alors, je vous explique. Lui, il a pas l'air comme ça, mais pour ceux qui connaissent le film La Chèvre. Ah non, je suis pas Perrin, je suis Campana. Vous cassez la gueule. C'est un peu lui. C'est-à-dire que j'ai un support qui fait 80 cm de haut. C'est qu'on est très grand, donc on voilà, pas à avoir c'est ça, on est en contre-plongée évidemment. Bah oui. Et c'est vraiment instable. Donc, alors maintenant, étant donné qu'il a touché le truc, lui, merde. Voilà, du coup, tous les changements actuels, est-ce bon d'acheter? Alors, on va pas répondre à ça parce que c'est pas l'objet. Essayez, chers amis, de poser des questions qui soient dans le. Salut, vous êtes qui? Et toi, t'es qui, toi? Qui? C'est Chicard 17. Alors moi, je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement et Paris en général. Et je te laisse te présenter. Et moi, je suis Franck Sadoun, Diagvision, docteur Diagvision. Spécialiste du diagnostic dans toute sa splendeur depuis 15 ans dans Paris et la région parisienne. Et lui, c'est Christophe Cartier. Voilà. Donc, enchanté, Christophe. Écoute, ravi de faire ta connaissance. Et le thème ici, c'est le diagnostic de performance énergétique. Ancienne version, nouvelle version.
Alors il y a Valentin qui nous dit, mais Philippe, on sait où tu te caches, sors de... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. 2 ans de bail sur 3, on veut nous expulser, rien à me reprocher. Galopin, je suis vraiment navré, mais si tu as bien compris, on parlait de diagnostic de performance énergétique, envoie-moi un message en privé, et c'est super, mais on va pas traiter de telles choses graves sur ce live. Merci de ta compréhension. Bonjour, y a-t-il de nouvelles restrictions DPE pour de la location courte durée? Alors, quand tu dis courte durée, ça doit être du Airbnb. Il est prévu que tout ce qui est Airbnb soit soumis au DPE d'ici peu, mais on n'a aucune date. Donc pour l'instant, vous pouvez louer sans DPE. Alors appartement G n'est pas louable, bah non, c'est plus louable depuis. Alors attention nuance, attention. G il est divisé en deux, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. G commence à 420 kWh par mètre carré par an. Mais ça tu le sais pas. Mais ça tu le sais pas. Tu le sais pas parce qu'il faut faire le diagnostic pour le savoir. Il faut le faire exactement. Et par mois, c'est par exemple. Hein. Simplement, il est divisé en deux. Donc de 420 à 450 kWh par mètre carré par an, ce sera interdit à partir du 1er janvier 2025. Alors DPE, c'est diagnostic de performance énergétique. Ça fait partie du... Bah, je te laisse parce que c'est quand même ta partie. Ça fait partie du dossier de diagnostic technique. Il n'y a pas de bug, hein, c'est lui. Non, c'est le réseau qui est pas bon. Et qui comprend l'amiante, le plomb, les termites, le RP, l'électricité, le gaz. Le RP, c'est quoi? L'état des risques et pollution. Merci. La loi Carrez, donc la surface de... Elle a failli chuter. Ouais, j'ai cru qu'elle allait taper dans le téléphone. Et donc dans ce DDT, donc dans ce dossier de diagnostic technique, il y a entre autres le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc ce que je disais, c'est que le DPE se divise le G du DPE se divise en deux. Au-dessus de 450 kWh par mètre carré par an, c'est interdit de location depuis janvier dernier, de janvier 2023. Et de 420 à 450, donc c'est du début du G, de la lettre G jusqu'à 450, cela sera interdit à la location à partir du 1er janvier 2025. Pour l'instant. Mais comme l'a annoncé notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, il veut rechanger ses échéances. Il va revoir sa copie. Mais on n'en sait pas plus. Rétropédalage. On a fait une boulette, alors on s'excuse. Il n'y a aucune conséquence. Ça fait juste chier l'intégralité des propriétaires, des locataires. Surtout dans la merde. Ça a mis tout le monde dans la merde, mais finalement, ne nous y en veuillez pas. Attention, il faut le dire. Hein. Moi j'entends souvent, on me dit oui mais vous ça vous donne du boulot, vous vous gavez, etc. Non mais je l'ai entendu, oui, j'ai entendu et je préfère tout de suite remettre les choses au clair. Moi j'évite de faire des studios parce que c'est des sources à emmerdement. Parce que j'ai beau annoncer à l'avance que l'appartement sera en G, en fait quand je vais l'annoncer je suis l'oiseau de mauvais augure. Donc je vais annoncer une horreur aux clients. Et honnêtement, souvent je fais de la pédagogie, je reste des fois 2 heures au téléphone sur 2 ou 3 appels cumulés, ça fait 2 heures, pour expliquer aux propriétaires que c'est pas... En tant que professionnel, que pensez-vous de cette réglementation? C'est de la merde. Alors, je le dis, je le pense, on est tous et je contresigne. Alors, on est tous d'accord pour se dire qu'il y a un problème climatique. Ça, c'est une certitude. Qu'il faut faire quelque chose, oui. C'est une certitude. Maintenant, avoir le couteau sous la gorge et être un des seuls pays au monde à être blâmé comme ça quand vous êtes en G, eh ben là, moi, je dis stop. Donc, en fait, je dis stop. Les oiseaux vont tous mourir parce que vos fenêtres ne sont pas en double vitrage. Et ça, c'est un scandale. Pas bien. Scandale. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Non, franchement, on se fout de notre gueule. Mais enfin bon, c'est comme ça. C'est important. Et d'habitude, je m'énerve plutôt le soir. Mais là, c'est tellement gros. C'est mon métier, donc je suis obligé quand même de prêcher pour ma paroisse. Bien sûr. C'est quand même important le diagnostic de performance énergétique pour éduquer les gens et pour les inciter, pas les obliger, les inciter à faire des travaux de rénovation pour qu'ils prennent conscience que d'abord leur appartement consomme beaucoup trop d'énergie et que c'est pas bon pour leur portefeuille d'une part et que c'est pas bon pour la planète d'autre part. Ça c'est sûr. Mais là, on vous dit, il est pas bon et vous devez faire les travaux, sinon il est plus louable ou si vous le vendez, vous allez le vendre une bouchée de pain. Oui, alors sachez que en cas de vente d'un appartement qui soit mal classé, d'accord, je laisserai, il y a même des oiseaux qui passent. C'est incroyable parce qu'on parle d'écologie directement ici. D'où, j'espère que vous appréciez notre live.
en extérieur. Absolument. Ça, C'est pas les faux décors comme dans Zoom ou quoi où on met des non, arrières. il y a des vrais moustiques parce que je me suis déjà fait piquer à travers la chemise. Sinon, il y a quand même une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a rencontré, il m'a rappelé aujourd'hui, donc il fallait que je t'en parle parce que c'est une chose qui est importante. Oui. Il y a un nouveau produit et c'est français, c'est une peinture. Et cette peinture, on a vu la vidéo et le dossier ensemble. Alors, en voyant la vidéo, alors si elle est vraie, attends, la vidéo, mais on l'explique. On va l'expliquer. La vidéo, c'est simple. La personne qui nous a envoyé la vidéo a mis cette peinture sur une poêle. Il a peint la moitié de la poêle et l'autre moitié n'est pas peinte. Il met un œuf du côté. Un glaçon. Un glaçon ou un œuf? Un glaçon. Un glaçon. Un glaçon, tu as raison. Oui. Un vrai mytho, moi. Ouais, donc il met un glaçon et il met sur le feu. Le glaçon, partie peinte, ne fond pas. Partie pas peinte, fond. Et là, alors, ce qui est intéressant, c'est que visuellement, donc ça marche. On peut imaginer qu'il y a donc moins de déperdition énergétique. C'est-à-dire que la chaleur ne passe pas. Voilà. Mais étant donné que ce n'est pas pris en compte dans ces fameux algorithmes. Oui. Alors en fait, dans les algorithmes, quand on dit qu'un mur est isolé, on nous demande de renseigner soit l'épaisseur de l'isolant, soit sa résistance thermique, le R, soit l'année. Mais de la peinture, on ne peut pas mettre d'épaisseur, on ne peut pas mettre de résistance thermique parce que la résistance thermique, c'est 1 sur lambda. Lambda, c'est un coefficient. Attends. Là, tu m'as même perdu. La résistance thermique, c'est juste, c'est pas. On ne sait pas le prendre en compte. Donc on ne le prend pas en compte, point barre. Parce que si tu commences à me dire des coefficients, même moi je comprends. Non, mais c'est facile. La résistance thermique fait appel à un coefficient. Ce coefficient, on ne peut pas l'avoir sur la peinture. Donc, et l'épaisseur, on ne peut pas l'avoir sur la peinture. Est-ce qu'on peut avoir des aides de l'État pour améliorer un diagnostic dans les appartements? Donc j'imagine, est-ce qu'on peut avoir une aide de l'État pour faire des travaux et améliorer sa notation de diagnostic de performance énergétique? Alors il y en a. Ça serait vous mentir de vous dire exactement ce qu'il y a. C'est très technique. Moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais juste sur un DPE, il faut appeler l'ANA. Le numéro est sur chaque dossier de DPE. Merci. L'ANA, c'est quoi? C'est l'Agence nationale de l'aide à l'habitat. Voilà. Quelque chose dans le style. ANAH. Comment peut-on améliorer? Comment peut-on améliorer? Il y a quand même des indices. Excusez-moi, juste, j'en fais un truc. R égale E sur lambda, pas 1 sur lambda. Excusez-moi, j'ai juste. Non, mais je préférais le dire parce que s'il y a des pros qui nous écoutent, qui disent pas que je dise des bêtises. Non, mais c'est. Alors, moi. E, c'est l'épaisseur. Je me mets franchement. Hein, ici, c'est de la vulgarisation. Donc, le premier qui dit non, mais c'est R au carré moins face à chaque petite machin. C'est pas la peine, il peut s'en passer. Hein. Oui. Mais on est des pros, d'accord. On sait ce qu'on dit, surtout lui. Pour en revenir sur la peinture, on n'a ni la résistance thermique, ni l'épaisseur, parce que comment voulez-vous mettre 1 mm d'épaisseur? Enfin, c'est ridicule, c'est pas possible. Et l'année, aujourd'hui, mais ça veut rien. Et puis l'année sur une peinture, ça veut rien dire. Donc, on peut pas en tenir compte de cette technique de peinture thermique, si on peut dire. En tout cas, dans les nouveaux, sur les logiciels existants, sur l'algorithme existant. Peut-être que les fabricants de peinture, justement, ils devraient se rapprocher. Vont travailler dessus pour qu'on puisse utiliser leur système et le mettre en valeur dans les DPE. Pour l'instant, on ne peut rien en faire. Alors, Agence nationale de l'habitat. Ah bah voilà. Oui, Poémae, c'est exactement ce que nous étions en train de dire. Voilà, absolument. Merci Poémae. Merci beaucoup. Beaucoup. Ah oui, t'as dit beaucoup. Le bokeh, boki. Voilà. On peut avoir une réponse ou pas? Mon diagnostiqueur s'est trompé. Alors attends, l'isolation à 1 euro, ça aide au DPE. Alors d'abord, l'isolation à 1 euro, c'est pour certains cas bien particuliers. Je crois que c'est pour des maisons, je crois qu'il faut que ça soit du chauffage au gaz ou au fioul. Enfin, c'est très limité, c'est pas pour tout le monde. Hein. Donc vous êtes en appartement dans Paris, à 1 euro, ça n'existe pas. Regarde, bonjour, vous êtes des pros, mais soyez précis dans vos dires. Merci, car c'est assez compliqué comme ça. Et tu as raison. Absolument. Tu as raison. Il ne faut pas se lancer dans des trucs R, carré, machin. Moi-même, j'y comprends rien. Pourtant, c'est simple. Mais moi, je suis con comme un balai. Donc, mon installateur a mis une VMC double flux au lieu d'une VMC basique. Alors, est-ce que ça intervient, ça, dans un diagnostic de performance énergétique? Énormément. La ventilation, c'est un poste super important
dans le calcul de l'algorithme pour le DPE. C'est super important. En particulier quand on va faire des recommandations de travaux, si on dit d'isoler les murs, il faut obligatoirement parler aussi de mettre une ventilation adéquate. Parce que rendre un appartement hermétique par les fenêtres, par les murs, s'il ne respire pas, votre appartement, je lui donne 6 mois et c'est une catastrophe à l'intérieur. Donc oui, la ventilation, c'est super important. Et il ne faut pas se louper là-dessus. Et si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Maître Capello. Absolument. En copropriété, une AMO aide à maîtrise d'ouvrage est obligatoire notamment pour obtenir des aides. Bon bah très bien, merci Flo. Ce que je disais, lorsque le DPE est à la limite entre 2 lettres, c'est aidé, faut-il le coup de le refaire? Alors, oui, parce que si vous êtes entre le E et le F, vous mieux être dans le E que dans le F en passoire énergétique. Parce que ce qui est considéré en passoire énergétique, c'est la lettre F et G. E, c'est plus considéré en passoire. Donc oui, si vous êtes à la limite de 2 lettres, à la limite, vous rappelez votre diagnostiqueur, vous lui dites s'il peut quand même vérifier, parce que des fois, ça se joue à très peu de choses, si vous êtes vraiment sur la jonction des 2 lettres, de vérifier, parce que pour vous, c'est très important. Je pense que s'il est professionnel et consciencieux, il rejettera un œil sur le dossier. Chauffage et inertie, c'est bien 1000 watts pour la chambre de mon fils, 9 mètres carrés. Alors ça, je pense que c'est plutôt un vendeur de chauffage qui va être... Oui, tout à fait. Parce que... Alors si, il y a un truc qui s'appelle... Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Leroy Merlin. Je crois que vous avez un simulateur sur Leroy Merlin. Donc vous avez les chauffages et on vous donne le nombre de watts par rapport à la surface de la pièce. Attention, parce qu'ils font aussi une simulation de DPE. Aussi? Ouais, mais faites attention. Ouais, non. J'y suis allé pour tester. C'est super casse-gueule. C'est pas vrai. Et je veux dire, si on met 1 heure pour faire un DPE sur place, à prendre toutes les mesures sur un 2-3 pièces, c'est pas en 30 secondes que vous allez avoir votre résultat fiable. Faites super gaffe à ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu l'autorisation de donner... alors ils n'appellent pas ça le DPE, mais en fait c'est pour avoir votre étiquette énergétique, ça revient au même. Et faites super gaffe parce que c'est du n'importe quoi. Pourtant j'adore aller chez Leroy Merlin pour plein de choses, mais là je ne suis pas d'accord. Chaque métier, voilà, chaque pro pour chaque métier, il ne faut pas tout mélanger. 1 heure pour un 2-3 pièces, waouh, c'est long. Bah, si on veut le faire bien, c'est le temps minimum. Maintenant, il y en a qui vont vous le faire en 10 minutes. Hein. Tu sais, moi, si je faisais une analogie avec la cuisine, si tu veux faire un bœuf bourguignon, tu peux le faire en 5 minutes au micro-ondes, ou tu peux le faire en 6-7 heures. Tu verras, c'est totalement différent et c'est pas le même prix. Ouais, on peut dire ça. 1 heure, mais des fois, ça peut être un peu moins. Ça peut être peut-être 40 minutes, ça peut être peut-être 1h10. Tout dépend de la configuration. En fait, chaque bien, c'est un cas particulier. Regarde ça. Mon DPE n'est pas à la bonne adresse. Alors, inutile de dire que ton DPE n'a aucune valeur en fait. Absolument aucune tu valeur. Peux rien en faire. Et attention, il y a un truc qu'ils ont changé, le gouvernement, en janvier dernier. Avant, les DPE, on pouvait les éditer quand on les faisait sous Word. Donc après, il y avait des petits malins qui bricolaient les résultats, qui rajoutaient, etc. Ensuite, ils l'envoyaient à l'ADEME. Alors l'ADEME, excuse-moi, l'ADEME c'est quoi? L'ADEME, c'est le centre, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire exactement, mais en fait, c'est le gendarme du DPE, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer notre DPE, et par retour, il va le valider et nous envoyer ce DPE avec un numéro. Ce numéro est obligatoire. Un DPE où il n'y a pas de numéro d'ADEME, il vaut 0. Okay. Je ne me rappelle plus des lettres, de ce que ça veut dire exactement. Pourtant, je l'emploie tous les jours, mais je m'en rappelle plus. Bah, c'est comme ça. Bon. Et maintenant, depuis janvier, en fait, les DPE, quand on les édite, ils sortent directement en PDF, sans numéro ADEME en premier, mais qui sont barrés. Il y a marqué non autorisé pour la transaction. D'accord. On l'envoie ensuite à l'ADEME et instantanément par retour, c'est dans le logiciel que ça se passe, il nous le renvoie avec le numéro d'ADEME et il est débarré, mais toujours en PDF. On ne peut plus les avoir en Word. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, tu ne peux pas les refaire. On peut pas les bricoler. En fait, avant, il y en a certains qui les bricolaient pour arranger. Maintenant, c'est fini. Ils verrouillent tout en fait. Alors, que conseillez-vous à ceux qui sont en G++ pour vendre? Alors, ça, c'est ton domaine. G++ pour vendre. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Un, évidemment, le diagnostic de performance énergétique, mais c'est l'état général de l'appartement ou de la maison. Si tout l'ensemble est en très bon état et que vous êtes en G++,
mon conseil serait d'analyser là où vous avez des pertes d'énergie. C'est quoi le terme que tu as utilisé ? Déperdition. De déperdition, pardon. Vous avez une iconographie qui représente une maison et des flèches comme ça qui partent vers l'extérieur. Voilà, pour la toiture, le plancher, les murs, la ventilation, les auxiliaires, etc. Analyser là où il y a le plus de déperdition. En général, c'est un pourcentage. Donc la globalité, si je ne dis pas de bêtises et que j'ai bien compris, représente 100%. Oui. Donc imaginons, c'est un exemple, hein, que les fenêtres représentent 50%. A priori, en passant, si c'est du simple vitrage, en passant en double vitrage, oui, on ne sera plus à 50%. On peut imaginer qu'on sera... Après, alors, c'est là où j'entre en action, c'est-à-dire que je fais une évaluation thermique du bien et je vais proposer un bouquet de travaux, un ou plusieurs bouquets de travaux, mais avec les... Alors, pas de marque, parce qu'il faut une garantie décennale et ça, je ne le fais pas. Par contre, avec des références techniques. Donc, excuse-moi, tu n'aimes pas, mais par exemple... Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Exactement. Merci, Poémé. Merci beaucoup. C'est pratique d'avoir un ordinateur derrière l'écran. Hein. Et c'est pas ça. Sur l'évaluation thermique, je précise exactement ce qu'il faut comme type de fenêtre, parce que du double vitrage, il y a à manger et à boire, il y a plusieurs épaisseurs de lame d'air, il y a de l'argon, il n'y a pas d'argon, il y a du PVC, de l'alu, du bois. En fait, il faut... voilà, moi, pas mon nouveau job, mais une partie de mon activité, c'est de l'évaluation thermique. Et je soumets des scénarios de travaux à mon client en lui disant, voilà, vous êtes en G, admettons maintenant, en faisant, premier scénario de travaux, en faisant ça, ça et ça, vous passez en E. Et deuxième scénario de travaux, il faut faire donc le scénario 1, plus les recommandations du scénario 2, et vous arrivez en lettre C, admettons. Dans la mesure du possible, évidemment, je ne vais pas dire d'installer une pompe à chaleur dans un immeuble haussmannien où il n'y a pas de balcon, où il n'y a rien. Comme on peut voir souvent dans les recommandations de travaux du DPE, parce que les recommandations de travaux du DPE ne sont pas opposables. C'est freestyle, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Non mais c'est important, le DPE 2021, donc le nouveau, est opposable. Sauf les recommandations, donc les bouquets de travaux. Alors, on a Flo qui gentiment nous explique les évaluations de gains justement sont faites par les AMO qui ont une modélisation validée l'État. Alors, moi, je demande pardon, hein, peut-être que toi, ça te parle, les AMO, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que les AMO. Non, moi non plus. Alors, il y avait une question qui était... Poémaï avait gentiment placardisé une question. Je pense que c'était, de mémoire, par où commencer pour améliorer son diagnostic de performance énergétique. Je dirais, moi, simplement de lire... Ah voilà, pour une rénov globale... Par quoi débuter pour ne pas s'éparpiller et obtenir le meilleur des DPE? Ça il faut regarder ces bouquets de travaux. En fait, ça s'étudie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais pour ne pas faire n'importe quoi, je pense qu'il faut malheureusement commencer par faire un diagnostic de performance énergétique. Ah, mais ça, vous êtes obligé. Si vous demandez des aides, on va vous demander le DPE. Ça, c'est obligatoire. Non, mais c'est pas ça. Il veut avoir la meilleure note possible, vraisemblablement pour mettre en vente. Eh bien, tu commences, me permets de te tutoyer, Anthony, par faire un diagnostic de performance énergétique et cette fameuse iconographie dont on parle va te dire où est-ce qu'il y a les plus grandes déperditions. Et moi je traiterais, si j'étais toi, là où les pourcentages sont le plus importants. Absolument, absolument. Bonjour, comment sécuriser un compromis de vente pour éviter un décalage de libération s'il vous plaît? C'est pas l'objet de ce live. Isoler la toiture en premier si pas fait. Absolument. Oui. En fait, la déperdition... Là, on parle d'une maison. D'une maison ou d'un appartement dernier étage, sous comble ou sous une toiture terrasse. Oui, alors ça c'est bien gentil, mais quand on est dans une copropriété... Eh ben, on isole par l'intérieur. Voilà. Et il existe maintenant des isolants très minces. Oui. Donc je suis en rapport avec un super gars que j'ai rencontré sur un des premiers lives que l'on a fait ensemble. Et on travaille ensemble. Il a inventé un produit révolutionnaire où il vient d'avoir une validation. Ah bon? Ouais. Et là, il est en train de procéder à encore certains tests avant de pouvoir le mettre sur le marché. Et ça, ce sera pris en compte dans les diags? Ah, mais complètement. Ah, ben très bien. C'est une épaisseur de 1,9 C'est grâce à TikTok, ça? Oui, tout à fait. Bravo. Merci TikTok. Il s'appelle Max. Si tu nous écoutes, Max, tu te reconnaîtras certainement. C'est quoi son compte? Pour l'instant, le site web n'est pas encore créé. Non, mais TikTok. Je sais pas, il a pas un compte pro en fait, c'était un particulier. Ah d'accord, ok. Et son produit est un produit révolutionnaire puisque avec 1,9 cm d'épaisseur, il a une résistance thermique
de presque 8. Ce qui Ça, est complètement alors, délirant. Ça veut dire que c'est- c'est sur 1,9 cm d'épaisseur, ça équivaut à peu près à 30 ou 40 cm d'épaisseur de laine de verre. Ah, moi, Voilà. merci. Mais j'y arrivais. Mais je suis obligé de donner la résistance thermique. Voilà. Et ce produit a été validé. Maintenant, il faut qu'il le fasse fabriquer à grande échelle, etc. On en saura plus bientôt. Quand j'en saurai plus, éventuellement, et quand il sera à Paris, j'hésiterai pas à faire un live, peut-être tous les 3, tiens. Et étant donné que les 113 personnes vont gentiment s'abonner à Dr Diac Vision, et je vous en remercie, on Merci pourra beaucoup. faire des lives autrement que de devoir partager Oui, un. parce qu'en fait, un je kit. suis à 74 followers pour l'instant. C'est vrai 74 Oui, non. si, 74. Mais j'ai pas publié beaucoup parce que le compte est tout récent. Mais je compte sur vous. Et plus j'aurai de monde, plus vous aurez des super dossiers. Bonne journée Arnaud, merci beaucoup. Là, mon téléphone est en train de fumer. Oh là là, j'atteins les 14 000 abonnés là. Il est un peu mytho. Hein. Oui, un peu. Mon DPE date de 2000. Alors, j'ai acheté une maison où le diagnostiqueur a stipulé que le toit a été remanié après 1997. Oui, Ok. et donc, Remanié, ça veut dire qu'il a été isolé en 97. je sais pas. Ça veut tout dire et rien dire. Mais moi, je n'ai pas cette facture qui prouve qu'il n'y a pas d'amiante. Alors ça, c'est encore autre chose. On n'est Alors, pas. Que Mais ce bon, soit on va l'amiante, répondre. le DPE ou quoi, je vais vous répondre parce que c'est important. Nous, on n'est pas des magiciens. Il y a plein de choses que l'on peut calculer, observer, analyser. On est des sachants, on est des experts. On peut dire, voilà, par exemple, cette huisserie, cette fenêtre, c'est une épaisseur de lame d'air de temps. On a un vitromètre, on peut calculer. Lame d'air, Lame d'air, c'est quand vous avez un double vitrage, vous avez l'espace un premier vitrage, entre les deux il y a de verres. l'air et un deuxième vitrage. Et en fait, plus l'espace est important, plus la fenêtre est isolante. Après, savoir s'il y a un gaz dedans ou pas, ça on peut aussi le savoir. En fait, ce sont des choses que nous, on peut détecter et le dire. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas inventer. C'est quoi un isolant derrière un mur, derrière un BA13? On ne va pas casser le mur pour savoir. On ne va pas l'inventer parce que c'est opposable. Donc, on va demander au propriétaire soit de nous sortir la facture des travaux avec le détail, et à ce moment-là, la facture fait foi, donc on peut le noter. Si dans les combles, on peut éventuellement monter pour observer, on peut observer, on va marquer uniquement l'épaisseur de l'isolant. Mais si on n'a ni l'un ni l'autre, et on nous le dit verbalement, moi je ne le prends pas le verbalement. Parce que le monsieur qui me le dit, le propriétaire, Ouais. il peut dire ce qu'il veut. Si il le vend à quelqu'un et ce quelqu'un vérifie un jour quand il fait des travaux, il voit que l'épaisseur, c'est pas du 20 cm ce que j'aurais pu mettre, mais c'est du 5 cm, je peux vous dire que le résultat du DPE, c'est pas du tout le même. Et qu'est-ce qui en sera responsable? C'est le diagnostiqueur, moi en particulier, ou un collègue. Donc on ne prend pas le risque. Voilà. Si on nous fournit les factures, en fait, quand on fait un DPE, on va demander beaucoup d'informations au propriétaire en amont ou sur place. Il est pire que moi. C'est-à-dire que quand il se lance, il s'arrête plus. Ah ouais, Il y avait, ouais. Il y avait. C'est quoi? Non mais c'est sérieux. T'es on parle lâché ou sérieux. t'es une machine? Non, mais Qu'est-ce que je t'as suis dit? les deux. Ah oui, c'est ça. Je suis les deux. Voilà. Calme-toi, Jolly Jumper. Oh. Il y avait une question là de quelqu'un qui disait j'ai fait un DPE en 2019. Il n'est pas sur l'ADEME. Oui, parce qu'à l'époque, c'était de l'informatif, c'est les anciens DPE. Le système fonctionnait plus ou moins, l'envoi des rapports, etc. Vu que tout le monde s'en fichait, les notaires aussi. Bah voilà. On Ben voilà ta on réponse. On, Donc, on nous demandait rien, donc on continuait comme ça. Vers la fin, c'est-à-dire vers 2020 à peu près, on a commencé à les envoyer à l'ADEME quand ça fonctionnait, parce que ça fonctionnait pas encore super bien. Il y en a certains qui sont valables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un DPE qui a été fait entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, donc les anciens DPE, techniquement, et c'est la loi, dit qu'ils sont valables jusqu'au 1er janvier 2025. C'est la loi. Simplement, les notaires, maintenant, ils nous disent votre loi, elle est très bien, nous, on s'en fout. Mon client qui est propriétaire, qui achète, lui, il veut l'acheter avec le nouveau DPE. Parce que s'il l'achète avec l'ancien DPE qui est classé en E, et qu'une fois qu'il l'a acheté, il le refait, il est classé en G, et ben le notaire, il est responsable sur son devoir de conseil. donc la loi est encore une fois très bien faite. Alors, elle fonctionne pour la location, parce que ça passe pas devant un notaire ou quoi, Voilà. donc c'est la loi, on peut le faire. On peut louer un appartement classé en E avec l'ancien DPE, même si on fait le nouveau, il est classé en G, il reste en E, et il est valable jusqu'au 1er janvier 25. À partir du 1er janvier 25, il n'y aura plus d'ancien DPE, ça sera que le nouveau. Ok. Le DPE a-t-il un numéro ADEME? Ça veut dire quoi ça? Au moins. Je sais pas ce que ça veut Alors, dire, moi. Un DPE,
un nouveau DPE doit forcément avoir un numéro d'ADEME, sinon il vaut 0. Ah, c'est comme un numéro d'enregistrement? C'est un numéro d'enregistrement. D'accord. Donc l'appartement, il est unique. D'accord. L'appartement est fiché. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent comptabiliser aussi le nombre de passoires thermiques. Ils avaient d'ailleurs estimé avant de faire ce nouveau DPE à 1 million ou 1,5 million de passoires thermiques en France. Or, ça fait 1 an et demi que ce nouveau DPE est en fonction. On est à 6 ou 7 millions de passoires. Donc ils ont vraiment mal. Sommes-nous vraiment surpris? Bah non, on n'est pas surpris. Voilà. Je parle de la dame alors la dame qui ne trouve pas son DPE sur le site de l'ADEME. Je suis locataire. En fait, c'est simple. Vous allez sur observatoire-adem.fr, je ne sais plus quoi, c'est l'observatoire DPE, je crois, et vous rentrez le numéro d'ADEME. Le numéro d'ADEME, tous les DPE sont exactement les mêmes. Ils ont la même présentation, c'est normé. Le numéro d'ADEME sur le DPE, c'est tout en haut à droite de la première page. Il y a marqué numéro, 2 points, et il y a 10 ou 12 chiffres, je crois, je ne me rappelle plus. Il y a beaucoup de chiffres et de lettres, c'est mélangé. Ce numéro, vous le rentrez dans l'observatoire DPE et vous allez avoir toutes les informations. Alors quelqu'un qui n'a pas écouté où il y a un décalage, c'est possible aussi, ne nous en veuillez pas. Il peut y avoir un décalage entre vos questions et les réponses. Quand vous êtes locataire, il n'y a pas besoin d'un nouveau DPE. L'ancien, s'il est toujours valable, est bon jusqu'en 2025. Mais si un locataire rentre dans un appartement le 25 décembre 2024, admettons, il sera toujours bon. Il sera toujours bon et il sera bon jusqu'à la fin de son bail. Voilà. Donc, alors quoi? On me demande 960 € pour un DPE. Socotec, ça correspond au prix du marché. Alors, c'est pourquoi un hangar de 3000 m² ou c'est un studio? Je pense que vous avez dû... alors ça dépend de la surface, ça dépend de ce qu'il y a à faire. C'est ce que je viens de dire. Oui. Est-ce que c'est un immeuble complet? Est-ce que c'est juste un appartement? Est-ce que c'est une maison? Bon, dans les deux derniers cas, appartement-maison, 960 me paraît terriblement cher. Après, si c'est une maison de 800 m². Ouais, mais voilà, je ne veux pas rentrer dans ce débat de cher ou pas cher parce que les prix sont libres. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des bons, il y a des pas bons. Il y a des arnaqueurs, il n'y a pas d'arnaqueurs. Comme partout. Donc, je ne veux pas rentrer sur ce prix. Moi, ça me semble cher, mais cher par rapport à quoi? Donc, ça ne veut rien dire. Appelez la personne et demandez-lui des explications sur votre devis. Alors, et faites un devis sur d'autres sociétés et comparez. Je viens d'envoyer une invitation sans faire exprès, je ne sais pas. Ne m'en veuillez pas. Est-ce qu'un diagnostiqueur peut modifier le diagnostic de performance énergétique après 1 mois suite à une erreur? Oui, absolument. Absolument, dans ces cas-là. Voilà, merci. C'était tout. Non, mais il faut juste écraser le numéro d'ADEME. Il faut l'envoyer à l'ADEME en disant... Mais qui le fait, ça? C'est le diagnostiqueur. D'accord. On est sur un bateau même. On est sur la Seine. Tiens, qui on me fait penser là? Non. Au Moped Show, les 2 mecs là, oui, absolument. Tu sais, ouais, c'est ça, exactement. Surtout toi. J'avais payé 150 € pour 70 m². Bon, voyez, donc il y a tous les prix. Les prix, j'imagine, dépendent aussi des régions, des villes, de la surface. Moi, je l'ai fait à 4 000 € le DPE à peu près. Ah, toi, moi, c'est 8 000. Moi. Ah, c'est 8 000 voilà. Donc, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas. C'est pas. Regardez les prix des loyers. Les prix des loyers à Paris ne sont pas les prix des loyers à Mulhouse. Pourquoi Mulhouse, j'en sais rien. Ou Cognac. Par contre, attention, sur le DPE, les prix vont augmenter encore dans pas longtemps parce qu'ils nous ont obligés à suivre des formations. Oui. Les prix vont augmenter? Ouais, sur le DPE, c'est sûr. Parce qu'on va être obligé de nous-mêmes de payer de nouvelles formations obligatoires pour être sûr d'être bon dans ce qu'on fait. Ces formations, ça va être, je crois, 2 jours en visio ou quoi que ce soit, plus un examen, et ils font payer tout ça. Et nous, on va être obligé de le répercuter sur les prix des DPE parce que pendant 2 jours, si on ne peut pas travailler, c'est une chose, et la formation, en plus à payer, c'est une autre chose. D'accord, oui, c'est normal. Et en fait, ils sont en train de Est-ce qu'ils veulent nettoyer un peu la profession? Alors certainement, parce qu'il y a encore certains qui font des conneries. Mais ils n'ont plus intérêt à faire des conneries puisqu'il est opposable le DPE, donc c'est à leurs risques et périls. Alors, comment devenir diagnostiqueur? Bon, on peut répondre à ça. Enfin, tu peux répondre. On peut répondre, c'est complet, il n'y a plus de place, c'est terminé. Voilà, merci. Suivant. Maintenant, vous appelez des centres de formation, vous leur demandez, il y en a quelques-unes en France. Ils ne parlent pas fort pour ça. Vous appelez donc un centre de formation. Et il y en a partout en France. Tu tapes devenir diagnostiqueur et à mon avis tu auras le numéro.
Merci. Anthony Moody, vous confondez pas DPE et audit énergétique? Alors je sais pas à qui ça s'adresse. Ah, pour les 960, c'est possible. Ah oui, oui, C'est d'accord. possible. Ah putain, tu suis toi. Je peux demander de quelle origine est ton ami? Ben moi je suis français, pourquoi? Et mon ami aussi. Ah oui, tout à fait. Alors si tu veux connaître De Paris, mes je suis même né origines. dans le 16e, tiens. Alors non, ben alors Tu es expert du 16e, il est né plus dans le français que 16e. moi puisque moi j'ai une grand-mère métisse. Donc quelque bah, ça se part, voit pas. ben non, ça se voit pas. Mais je suis le résultat du métissage entre la Bretagne et la Guadeloupe. Donc voilà ta réponse, cher ami. C'est très intéressant. On a quand même des questions qui sont vraiment pertinentes. Mais c'est sympathique aussi de faire des petites. Oui, des évidemment. escapades. Mais moi je réponds, hein, donc Absolument. faites gaffe à vos questions. Hein. Que veut dire DPE? Alors, DPE, Alors, je sais pas. Non, Voilà. c'est diagnostic de performance énergétique. voilà, c'est dans le cadre Du de DDT, du dossier de diagnostic technique. Voilà. Combien En fait, le dossier de diagnostic technique, c'est l'ensemble de tous les diagnostics obligatoires pour la vente de votre bien ou de la location de votre bien. Alors là, il y a quelqu'un qui pose une question à laquelle je vais répondre. J'achète 2 biens loués 250 000 euros, mais le vendeur n'a pas fait le diagnostic de performance énergétique. Ben, il faut savoir que déjà c'est obligatoire. Ben, Et- si le notaire et, n'a pas pour la vente, il pourra pas J'achète signer. 2 biens. Alors je suis désolé, tu peux pas acheter 2 biens s'il n'y a pas de diagnostic de performance énergétique. Moi je Ah, trouve ça. Attention. Ah, alors oui, allons-y. Attention. Ah, c'est peut-être Ah. peut-être que c'est moi. C'est toi? Non, il s'appelle C'est moi. Oui, merci. Peut-être que c'est moi. En fait, tu as acheté un des appartements où il n'y a pas de système de chauffage à l'intérieur de l'appartement. Et un appartement qui n'a pas de système de chauffage fixe, je dis pas mobile, donc qui n'a pas de système de chauffage Mais non, fixe, Parce n'est qu'il- pas soumis au DPE. il aurait marqué, c'est pas soumis au DPE. Mais Là donc, il marque. il n'y a pas de DPE. Donc. Ben, si c'est G, mais donc la question ne se poserait pas. Donc je pense que ta question c'est moi est mal formulée. Tu as peut-être voulu dire que je vais acheter 2 biens qui sont loués et à votre avis 30%. Non, tu vois, il a rien acheté du tout. Il parle de 30% de rabais. Ah, Donc ok. c'est un projet. Essayez de poser vos questions Bon, en dans tout le bon cas, sens parce que sinon le- nous on va répondre à côté. Il y a des exceptions pour ne pas faire le DPE, comme par exemple les lieux de culte, les patinoires, bon, certains biens comme ça, mais surtout les biens, par exemple les chambres de service qui n'ont pas de système de chauffage électrique ne sont pas soumis au DPE. On ne peut pas faire de DPE. C'est marqué noir sur blanc dans le guide du diagnostiqueur. Et dans l'absolu, cher, c'est moi. Il n'y a pas de règle pour la négociation. Si ça a été surestimé au départ, vous savez, la négociation, c'est un ensemble de paramètres qui sont tous à prendre en compte. En ligne de compte, pardon. C'est la surface, l'environnement, plein de choses. Dans l'absolu, un bien qui serait normalement constitué sans vis, sans rien du tout, on parle de 16% de négociation par rapport à un prix de marché. Mais jamais 30. Mais après, les lois du marché dans le marché immobilier sont telles que si tu vas chez Cartier et dis bonjour, je vous fais une offre à moins 30%. Bonjour monsieur, la porte est derrière vous. Dans l'immobilier, ça ne marche pas comme ça. Donc tente ta chance. Il y a une voilà. question qui était intéressante. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle, c'est Med. Attends. Ouais, vas-y. Med 75018. Oui, Med 75018. Parce que je lisais la question. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Attends. Tu réponds à une question, personne ne sait en fait. Hein. Ah, personne ne voit, Mais non. d'accord. Si, J'ai il acheté voit, un mais, local DEP 2009. C'est quoi un local DEP? Je sais pas. Mais pourquoi je rebondis sur cette question? Parce que Attends. Il faut tout lire. J'ai acheté un local DEP 2009. il fait 22 mètres carrés. carrés et je refais en 2023 pour vendre. Il fait 19 mètres carrés. Où sont passés les 3 mètres carrés? Alors, bon, ça, malheureusement, vous avez qu'un an pour vous Retourner contre votre vendeur. Exactement. Au-delà d'un an, c'est fini. Mais où je voulais en revenir, puisqu'on parlait du DPE, le nouveau DPE 2021 n'est que pour de l'habitation. Tout ce qui est tertiaire, magasins, locaux commerciaux, bureaux, etc., c'est toujours l'ancienne version par relevé de facture. Il peut aussi donc avoir des DPE vierges. Et c'est important de le savoir. Le nouveau DPE, ce n'est que pour de l'habitation. Voilà. Alors, Jean-Pierre Alberto, je vais acheter une conciergerie. Je pense que tu veux dire une loge de gardienne. Est-ce que c'est bien? Ben oui, pourquoi ce serait pas bien? C'est super. Salut Franck. Ouais, salut, user. Alors, 72, 49, 53. Bon, tu 60. feras tes trucs de drague plus tard. Hein. Oh, j'ai vu passer un truc, Franck, il est trop fort. Alors ça, j'apprécie. Non, il n'y a pas que des trucs bien sur TikTok. Ah, Hein. si, ça c'est très bien. Alors, attends. Où est-ce que c'est ça?
Alors, je vais me permettre juste de rappeler le thème de ce live aux 91 personnes qui sont avec nous, 89, 7, bon, les 3 personnes qui sont présentes. Et abonnez-vous à Dr Diag Vision, je vous en supplie, je pourrais faire des lives. Avec 74 abonnés, je peux rien faire encore. Oui, encore faut-il, monsieur, publier des vidéos. Je veux pas te... Là, j'en publie, mais ça doit pas être sur le bon site, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'était vacances sur ton Instagram, mais oui, ça, on s'en fout, en fait. Tout à fait. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous notiez qu'on parle de diagnostic de performance énergétique. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle du DPE? Puisque monsieur le maire vient de réaliser que plus on va mettre des normes inatteignables, inaccessibles ou très dures pour les propriétaires, plus les propriétaires ne feront pas les travaux, donc ils ne pourront plus louer les appartements. S'ils ne peuvent plus louer les appartements, on va assécher l'offre locative en France. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Donc ils viennent de réaliser ça après quelques années. Ils se disent oh merde, il faut peut-être faire une modification. Donc voilà, on parle du diagnostic de performance énergétique. Si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, regardez le live. Ah ben non, si, vous regarderez le live que je vais mettre sur YouTube dans la soirée qui parlait de monsieur le maire avec un article qui était très intéressant que j'ai trouvé dans les Échos et qui parlait d'une interview dans le Parisien. On nous a reconnus. C'est ça. T'es un peu mytho, toi. Ouais, alors, merci pour les petits cœurs. Pourquoi les fédérations n'interviennent pas? Ah, c'est sympa, regarde. Merci, mètre 75018. Génial. On a droit à un couscous royal. Je me souviens plus pourquoi, mais elle nous avait dit si on répond à une question, on avait droit à un couscous royal. Voilà. Mais moi, il faut pas me dire ces genres de trucs parce que je les oublie pas. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Kamel, qui a totalement disparu de la circulation depuis qu'il m'a dit je t'amène dans un meilleur restaurant de couscous parisien dans le 15e. Il a disparu. Rouge, italienne, non, ça non, mais juste le couscous c'était déjà pas mal. Avec plaisir, monsieur Jean-Louis. Tu vois, c'est sympa. Voilà. Pourquoi les fédérations n'interviennent pas? Alors, notre fédération. Alors, quelle fédération? Les fédérations des professionnels de l'immobilier ou les fédérations des diagnostiqueurs? Alors, notre fédération est intervenue, mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, on n'a pas un poids suffisant pour faire renverser la tendance. Il y a eu la FNAIM, je crois, qui est aussi montée au créneau. Il faut aussi que les propriétaires particuliers se mettent en association. En fait, il faut que tout le monde commence à gueuler et dire stop, ça suffit. Et nous savons tous, puisque nous en avons parlé lors du live précédent, que personne ne va aller gueuler parce qu'ils vont avoir peur d'en prendre plein la gueule s'ils descendent dans la rue. Alors je dis pas forcément dans la rue, parce que moi je suis pas quelqu'un qui descend dans la rue comme ça. D'ailleurs je crois peut-être que j'ai fait une fois et encore. Moi je pense qu'il y a des pétitions et des choses comme ça par des fédérations, que ça monte et montrer au gouvernement que voilà, on n'est pas seul, qu'on est tous solidaires et que leur loi en fait, elle est délirante. Elle est délirante. J'ai eu peur que tu dises autre chose. Non, je suis... Un ange blond, lors d'un DPE, y a-t-il une différence quand le logement est vide? Absolument aucune. C'est plus pratique de le faire quand c'est vide. On ne travaille plus avec des consommations d'énergie, donc que la facture soit zéro d'électricité ou de gaz, peu importe, on ne s'occupe plus du tout de ça dans le calcul. Voilà, merci un ange blond de ta question. Alors, quelle heure elle est là? 19h13, toi c'est quoi? C'est 20h? Non, c'est bien, c'est 45. D'accord, alors on se donne encore un petit quart d'heure. Avec plaisir. Allez, on va prendre... Alors, je vois une caméra, ouais, c'est plus le même homme. Il s'arrête, ouais. Je vais amener des cacahuètes la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui puissent concerner les diagnostics de performance énergétique? On est en train de se faire bouffer par les moustiques. Je sais pas si tu... Non, alors moi même pas. Ah mais moi il m'adore. Moi. En fait. C'est bien mon problème. Moi. Un vrai loukoum. Moi. Tu m'as roulé dans le truc. Oui. Ils viennent me bouffer. Oui. Alors attends, on va peut-être combien? Ah voilà, Montana. Bonsoir. Comment investir dans un petit parc et combien ça coûte éventuellement? Merci. Alors un parc comment? Un parc, le parc du Ranelagh, un parc immobilier? Oh, c'est facile. Ouais, c'est aller nul. Je la voyais pas venir. Comment investir dans un petit parc immobilier et combien ça coûte éventuellement? Merci. Tout dépend de la région où tu vas être. Je t'invite à aller regarder une vidéo qui a été faite par Immoboulier qui t'analyse tous les endroits de France avec les prix. Voilà. Maintenant il parle de parking. Bon, c'est Monsieur McDonald d'ailleurs. Il y a 2 cheeseburgers.
c'est compliqué. C'est compliqué, et puis c'est pas totalement le thème, donc on va Alors, essayer de vraiment rester dans le thème. Émilie ou Emily, je sais pas. Mon compte TikTok, c'est Docteur Diagvision. La société s'appelle Diagvision et le compte, c'est Docteur Diagvision. Étonné que tu aimes bien compliquer tout. Docteur, ça s'écrit pas docteur. Ah oui, c'est DR, bah, c'est l'abréviation. C'est professionnel. Mais oui, mais il faut le dire, monsieur. C'est vrai. DR Diagvision. Underscore Diagvision. Diagvision. Donc DR underscore Diagvision. Désolé, beaucoup. je voulais écrire un parking, non parc. Ah oui, effectivement, je suis manager au McDonald's. On a gagné un Happy Meal. Oh, bah génial. Alors, il y avait une question juste avant, le chauffage par le sol est-il plus efficace? Ça ne change rien au calcul du DPE. Alors, est-ce que c'est plus alors, qu'est-ce qu'on appelle la PAC? La pompe à chaleur. Voilà. Donc la pompe à chaleur. Ou alors il y a la PAC au mois d'avril, voilà, avant le carré. Voilà. C'est tout mon drame. La PAC, très souvent, moi ce que j'aime bien dans les diagnostics de performance énergétique, c'est qu'ils donnent des conseils. Et c'est tellement intelligent, on est en plein Paris, et il y a marqué, oui, installez donc une PAC. Non mais franchement. En fait, pourquoi ils disent ça? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le DPE est opposable, sauf les recommandations. Ce qu'on nous demande en formation, on nous dit voilà, vous avez deux bouquets, le bouquet 1 et le bouquet 2. Le bouquet 1, c'est pour sortir de la passoire énergétique. Donc vous mettez ce qu'il faut pour sortir de la passoire énergétique, c'est-à-dire de la lettre F ou G, pour arriver au moins en E. Et le bouquet 2, c'est pour arriver à la meilleure lettre possible. Et là, c'est open bar, tout est permis. Donc pompe à chaleur, ballon thermodynamique. Oui, c'est n'importe quoi. Tu vas pas dire mettre une pompe à chaleur en plein Paris. Non mais je suis d'accord. Alors quoi qu'on peut le faire, parce qu'une pompe à chaleur, ça peut être une climatisation réversible, air chaud, air froid. Mais mettre une climatisation dans un appartement à Paris, il faut une autorisation. Alors oui, maintenant ça commence parce qu'on commence à avoir des unités extérieures sur certains immeubles. Après il y en a qui le font quand ils ont des balcons, ils camouflent, ça se voit pas, ça fait plus beaucoup de bruit maintenant. Moi j'en ai installé une au bureau, ça fait plus de bruit, c'est plus les anciennes clims qu'on pouvait avoir. Et alors les pompes à chaleur ou les ballons thermodynamiques, ça vous descend une lettre, mais quelque chose de monumental. Alors, G, vous pouvez arriver en C. Donc on améliore. On améliore la lettre. D'accord. Non, parce que descendre, en général, pour moi, c'est autre chose. Quand on installe une pompe à chaleur, il faut que les murs soient isolés, il faut qu'il y ait une bonne ventilation. Et là, si vous mettez une pompe à chaleur, vous arrivez en C facile. Intéressant. En règle générale. Alors, merci Michel Olivier 360 pour les roses. Et merci pour les petits cœurs. Et merci pour les 5 partages de cette vidéo. Ça aide beaucoup à avoir et des gens qui nous suivent. Et ça permettra à Franck, DR underscore Diagvision, de... il y a Mosquitos. Vous n'avez pas répondu à mes questions, s'il vous plaît. Alors, monsieur McDonald, on arrive. Bon, on s'en fout de ce que je racontais, moi. Alors, c'était quoi la question, s'il vous plaît? Alors, Montana, c'est pas un parc, tu voulais acheter des parkings. C'était ça l'idée? Ou est-ce que ça avait un lien avec les diagnostics? Si ça n'a aucun lien avec les diagnostics, on ne répondra pas à ta question sur ce live. On répondra lors d'un autre live. Oui, donc je suis désolé McDo, mais on ne va pas répondre parce que ce n'est pas du tout l'objet. Et il nous reste une dizaine de minutes, puisque Franck, qui est toujours avec moi, mais qui a la bougeotte, et on ne te voit plus, alors il faut se remettre là. Ça fait mal en pliant mes jambes. Tu as lu les 2 premiers mots de ma question et tu as changé. Ah voilà, il me semble bien. Veux-tu bien reposer ta question à un ange blond? J'étais parti dans autre chose, moi. Parce que si je touche le téléphone, je suis sûr que je vais faire une connerie. En règle générale, des charpentiers immobiliers triangulaires bipèdes. Alors je sais pas s'il faut le prendre. Attends, on s'en fout, on va répondre à la question. En règle générale, un ancien DPE, ça remonte, c'est chiant. Un ancien Diag 2013 affiche-t-il une grande différence avec un nouveau DPE? Ouais, c'est très possible, surtout dans de l'ancien. En fait, c'est pas du tout la même façon de calculer, donc il y aura des différences. Parfois, on arrive sur la même lettre dans des immeubles plutôt récents, pas modernes, mais plutôt récents. Le récent, c'est quelle année pour toi? Alors en fait, le récent, on va dire, c'est de 48 à 97, 2000, on va dire. Et après, le moderne, c'est à partir de 2000. Voilà, un peu de choses près. Important de préciser ce dont on parle. Alors, vous entendez les débiles qui ne savent pas qu'on est en pleine ville.
Bonsoir Guy. Alors, on a des questions, monsieur Jean-Louis. Je vais vous écrire en privé concernant mon commerce à vendre. Mètre 75 018, il n'y a aucun problème. Donc, un ange blond, bah, oui, effectivement, c'est souvent une plus mauvaise lettre. Conseillez-vous d'acheter maintenant? La réponse, elle est simple. Oui. Oui, oui, oui. C'est la dernière question qui ne concerne pas le diagnostic de performance énergétique à laquelle je réponds, mais la réponse est très facile. Alors, quelle heure est-il là? Parce que malheureusement, j'ai mis l'heure du téléphone, 19h19. Allez, une dizaine de minutes, et puis ça nous permettra de faire un petit débrief ensemble. DR_Diagvision. Abonnez-vous, vous aurez plein de super petites vidéos. Pas longues, hein, mais des petites explications. Si vous avez besoin d'informations sur certaines choses, je vais vous faire des démos en direct dans des appartements. Mais on l'a fait ça. Oui, mais je vais il faut continuer ça. mais j'ai commencé à peine. Il faut avoir le réflexe. Surtout que monsieur a un plus beau téléphone que le mien. Et il y a une vraie différence de qualité d'image avec ton truc. Que le téléphone? Ouais, le reste c'est news. Non, je parlais du kit ma livre. Alors, on doit attendre que les prix baissent pour acheter. Non. Mais alors, allez, je vais rester sur mon truc là parce que je suis en G. Si j'installe une VMC double flux, je peux réellement descendre en note. Il va passer de Do à Ré. Non, mais c'est des questions que je ne peux pas répondre. Il faut voir le bien, il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres. C'est très compliqué. Non, à mon avis, juste une VMC. Alors, en changeant de VMC, vous pouvez des fois basculer d'une lettre à une lettre en dessous. C'est possible. Mais je ne peux pas répondre à cette question, vous dire oui ou non. Ça dépend du bien. Comment? C'est au-dessus, non? Moi, je dis en dessous parce que de G, on passe en dessous à F, en dessous à E. Moi, je commence à en avoir marre de toutes ces conneries. Parce que c'est A, B, C, D, donc au-dessus. Ouais, moi, c'est en dessous par rapport à l'ordre alphabétique. On tend vers l'amélioration. Okay. Ça dépend dans quel sens on prend le truc. Absolument. Gigi pour les amis. Alors, bonsoir Gigi. Que pensez-vous du trio ISO 9? C'est un truc dégueulasse, ça, j'ai l'impression. Je sais pas. Je sais pas. Je ne le conosco. Me voilà abonné, Doc. Ah, c'est sympa ça. Super, merci beaucoup. Merci un ange blond. Merci beaucoup. Y a-t-il une corrélation standard entre le DPE et la consommation? Oui, il y a d'autres paramètres. Ou il y a d'autres paramètres. Alors en fait, c'est la réponse du spécialiste. C'est une Franck consommation Sadou, Dr Diagvision. Standardisée dans le nouveau DPE. Donc si c'est par rapport à votre consommation réelle, il y aura forcément un décalage. On fait une étude thermique, donc on n'utilise plus du tout la consommation réelle. Donc il n'y aura pas vraiment de corrélation entre ce que vous payez et ce qu'il y aura. C'est le bien qui va être, standardisé. Par exemple, en fonction de la surface, s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui habitent, en prenant en compte qu'il faut 34 litres d'eau par personne et par jour, tout est standardisé. Donc si vous prenez que des bains et vous êtes 10 dans l'appartement, et à contrario, si vous êtes seul et vous prenez une douche tous les 3 jours, c'est compliqué, ils standardisent. Alors, encore une autre question qui n'a rien à voir. Sur un bien à ma mort, est-ce que mes enfants peuvent hériter du bien sans frais, résidence principale? Je ne sais pas comment expliquer qu'on parle du diagnostic de performance énergétique. Vous n'allez pas mourir. Voilà, donc on te souhaite de mourir le plus tard possible et on ne va pas répondre à cette question parce que ce n'est pas l'objet de ce live. Combien gagne un diagnostiqueur? Je dois être à peu près à 100K par mois, 100 000 euros par mois à peu près. Et encore, c'est les petits mois. Des fois, je prends 250 000 par mois. Mais ça dépend. En fait, là, en ce moment, c'est un peu creux, donc je gagne un peu moins que ça. Il n'y a pas de réponse toute faite. Combien gagne un diagnostiqueur? J'ai envie de te dire, un diagnostiqueur, allez, si, on peut. C'est quoi? C'est 3 4 000 euros par an? En fait, ça dépend. Par mois, pardon. Je crois que ça commence aux alentours de 1500 net, plus des primes, plus voiture, téléphone, des avantages. Après, ça peut monter, mais tout dépend du boulot qu'on fournit. Si on fait un diagnostic tous les 3 jours, on ne va pas gagner beaucoup. Si on en fait 4 ou 5 par jour, 6 jours sur 7, on va gagner plus. Je ne peux pas répondre à ça. Alors, Gigi pour les amis, isolant Tri-ISO 9, c'est un isolant avec des films différents. Alors, je ne connais pas cet isolant. Moi, je connais l'isolant sous vide, par aérogel, les isolants classiques, laine de verre, laine de roche. Il y a plusieurs choses. Le Tri-ISO 9, je ne le connais pas. En même temps, avec cette nouvelle réglementation, est sorti énormément de nouveaux isolants, comme par exemple la peinture dont on parlait tout à l'heure, mais je demande à avoir les informations techniques pour pouvoir... Qui semble efficace, d'après la vidéo. Mais qui ne seraient pas prises en compte par les normes du diagnostic de performance énergétique actuelles. On peut pas les prendre en compte.
Bah, et d'ailleurs, il faut qu'on le rappelle, ce monsieur-là. Oui. Alors, c'est léger, oui, c'est sûr, ça c'est le thème. Un diagnostiqueur peut-il se tromper? Bah non. Bien sûr que si. Tout le monde peut se tromper. Simplement, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Ça, c'est important. Il y en a certains qui... C'est monsieur, je sais tout. Moi, je ne suis pas monsieur, je sais tout. Je sais beaucoup de choses, mais j'apprends tous les jours. Et sans me jeter de fleurs ou faire le fanfaron, on apprend tous les jours. Alors, car ça m'est arrivé, il avait mis présence de termites alors que c'était des capricornes. Ah bah là, ouais, ça c'est malin, ça. Moi, je fais pas la différence, moi. C'est quoi les capricornes? C'est aussi des insectes à larves xylophages, mais ça ne fait pas les mêmes dégâts. D'accord. Peut-on être diagnostiqueur à son compte et qu'il y ait beaucoup de demandes? La réponse est oui, il y a beaucoup de demandes, sauf qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une baisse du volume de transactions de 20%. Alors, les diagnostics de performance énergétique ne concernent pas que les transactions, puisqu'on en a aussi besoin pour mettre en location. Absolument. Voilà, donc pour moi, il y a de la place pour tout le monde, et surtout les meilleurs, et les plus honnêtes. Alors, qui doit payer le diagnostic? Je suis en train de tomber sur le téléphone tellement j'ai mal au dos. Les diagnostics sont toujours payés par le propriétaire, vendeur ou le bailleur. Mais c'est jamais l'acheteur ou le locataire qui paye les diagnostics, c'est la loi. Comment savoir si le diagnostiqueur s'est trompé? Je ne suis pas du métier. C'est trompé dans quoi? J'imagine dans le DPE. Alors, le problème, c'est que normalement, on est tous certifiés. On est tous formés, certifiés. Donc, normalement, on doit tous travailler de la même façon. Après, ça, c'est la livres. théorie, ça. Ouais. C'est dans les livres. Après, je vais vous dire, moi, quand je vais sur une intervention, sur un appartement, je reste rarement moins d'1 heure, mais minimum. Il y en a qui passent 10 minutes. Résultat, déjà en fonction de la durée de présence du diagnostiqueur dans l'appartement, déjà vous pouvez juger de savoir s'il est sérieux ou pas. On ne peut pas faire un diagnostic en 10 minutes, c'est impossible. C'est comme aller voir un chirurgien et qui vous ausculte même pas, qui vous dit allez prendre un rendez-vous chez ma secrétaire, on vous opère lundi. Oui, par exemple. C'est exactement la même chose. Hein. Par exemple, savoir si c'est trompé, honnêtement, par exemple sur une Carrez, si vous avez un ancien diagnostic quand vous avez acheté et le nouveau diagnostiqueur vous trouve une surface complètement farfelue par rapport à ce que vous aviez, peut-être qu'il s'est trompé. Donc il faudrait lui demander de revenir. Parce que sinon ça peut lui créer des problèmes si toutefois il y a un décalage de plus de 5%. Émilie, pour une maison, je mets entre 3h30 et 4h30. Ah, Émilie, tu fais pas... Ah, ok, bah voilà, bah minimum. Moi, la dernière fois, je suis resté une journée complète dans une maison. Ben voilà. Bravo. C'est le minimum de temps, ça. Sur une maison, il y a tellement de choses à voir. Pour ma part, j'ai dû faire appel à un autre professionnel à mes frais qui a confirmé pas de termites. C'est quand même un truc de dingue, ça. Ouais, mais ça, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons, il y a des moins bons. Et l'erreur est humaine. Et l'erreur est humaine. Et l'erreur est humaine. Y a-t-il une notion de contre-expertise dans le rapport du diagnostic? Non, non. La contre-expertise, c'est à vous de la faire par un autre expert indépendant et de comparer les deux résultats. Mais non. Après, s'il y a un problème, ça passe au tribunal, etc. Il y aura forcément un expert qui sera commis d'office et qui fera la contre-expertise. Mais là, c'est si vous allez au clash, c'est-à-dire que si vous allez au procès. Bien écoutez les amis, alors on va y aller encore 3 minutes. Il y a une dernière question. Donc je vous représente pour ceux qui ne le savent pas, Dr Diagvision, Diagvision en un seul mot, Franck Sadoun, spécialiste du diagnostic immobilier sur Paris, région parisienne, depuis 15 ans. Et oui, c'est pas mal. Et on se connaît pratiquement depuis 15 ans. Diplômé de la faculté de... Comme les médecins, tu sais, avec tous les trucs en dessous là. Alors, merci beaucoup, un ange blond, c'est super. Ah, super, c'est très merci gentil beaucoup. Ça. Alors, on va faire ça, épingler ce commentaire. Voilà. Ça, c'est sympa, merci beaucoup. C'est très sympa. Et moi, donc, je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999, l'an 2000 à Paris et plus précisément dans le 16e arrondissement. Émilie, merci, c'était intéressant. Ça, c'est sympa. Merci pour le compliment. Beaucoup, Émilie. Au BAL, vous avez une obligation de moyens ou de résultats, la note vous engage. Alors oui, on a des obligations, il faut être certifié, il faut être rassuré, il faut être indépendant par rapport au vendeur, par rapport à notre client, aucun lien de parenté par exemple. Obligation de résultat. Ou de subordination, et ça c'est un truc qui est important, ce n'est jamais le professionnel de l'immobilier qui règle le diagnostiqueur. Ouais, la loi interdit à ce qu'une agence nous règle en direct, c'est interdit.
Alors, des fois ça se fait. Alors, mais, ça se fait, mais alors c'est d'une interdit. façon différente, c'est-à-dire qu'on peut le déduire des honoraires. Moi, C'est je ça. ne le fais pas parce que je veux jamais me faire attraper avec le doigt dans le pot de miel. Moi, je ne le fais pas, mais j'ai des confrères qui le font. Là, on va donc avoir un enfant de, je sais pas, 18 mois avec sa nounou. Donc, c'est ce que vous allez entendre. Probablement un futur professionnel de Ah, l'immobilier. bonjour. Tant qu'il nous Salut. choure Comment tu pas le t'appelles? téléphone, regarde, la nounou elle est terrible et le téléphone elle en a rien à foutre. Alors ça c'est quand même un truc qui est fantastique. Regarde ça, Oui. elle en a rien à foutre. Ouais, elle s'en fiche complètement. C'est génial. Le gars, non mais Ça c'est beau, c'est beau. La nounou qui s'en fiche. elle s'en Rien fout de du complet. gosse qu'elle va- Alors qu'elle balade. juste on va vous le décrire. Il tend la main pour qu'elle lui attrape la main, elle le dégage, et elle est au téléphone et le gamin il est derrière. Regarde. Alors tiens, regardez, regarde. On raconte pas de salade, voilà. Vous voyez, le gamin il est derrière. Voilà. Bon, sur ce, je flippe, j'ai isolé pas maison qui pourtant avait des murs de 80 cm en pierre de taille. Ouais, c'est quoi ça? Delphine, je flippe, j'ai isolé Ma maison qui ou pourrait. j'ai pas isolé, je sais pas. Ma J'ai- maison qui pourtant J'ai avait isolé des ma murs maison en pierre de taille. qui pourtant avait des murs de 85. Alors Delphine, je suis désolé, moi je ne comprends Moi rien. non plus, j'ai pas compris. Bon. On va refaire un autre live prochainement. Et on y prend goût. Hein. En tout cas, J'aimerais moi, bien le faire une fois sur une péniche, tiens. Où ça bouge un peu comme ça, ce serait ouais, sympa. tiens, on peut le faire. Ou, hein, regarde. ou en haut de la tour Eiffel. puisqu'on Bonjour est collègue spécialiste de diagnostiqueur, Paris. le bonjour du sud-ouest. Vincent. Oh, salut Vincent. Bonjour à toi. Ah, j'ai isolé, mais si vous préférez, j'ai l'impression que ce n'est pas encore assez. Alors déjà, des murs de 80 cm. Ouais. Ça paraît étonnant. Hein. Honnêtement, hein, je veux pas répondre à des questions comme ça parce que je connais pas le bien, je connais pas la note, je sais pas ce qui a été fait et parler sur un truc où je suis pas du tout maître de la situation. Alors moi vais je vous dire des sais, moi je bêtises. sais, et le conseil que je vais te donner, si tu t'abonnes à tu suis Docteur Diac Vision, et tu DR lui en- underscore Diagvision. voilà, et tu lui envoies un message privé. Et comme ça, il sera obligé de te répondre. Oui, si, oui, absolument. En abonné, oui. Voilà. Et comme ça, tu auras ta réponse à ta question. Chers amis, il est 19h31. Nous sommes en extérieur, Absolument. donc on va quand même, regarde, on va quand même vous montrer. Salut Bruno. La vue. Il y a Bruno Le Maire qui vient de passer en La- voiture ouais, là. Voilà. Salut Bruno. Alors, je pense qu'on passe pour deux cons. Ouais, mais, c'est pas Aux grave, yeux- c'est mais pas on grave, s'en fout, mais alors si vous saviez, c'est on pas s'en possible. fout. On a passé l'âge de ces conneries. Non, je vous assure, les murs font bien. Non, mais on n'a pas dit que c'était pas tes murs ne faisaient pas 80 cm d'épaisseur. On a dit simplement, on t'invite gentiment, comme un enfant, il a la bougeotte. On t'invite gentiment à poser une question directement à Docteur Diagvision. Tu vas t'abonner à lui, tu vas le suivre, c'est gratuit et il aura la gentillesse de te répondre. Je ne peux pas te dire mieux. C'est incroyable. Ouais, pardon. Mais c'est incroyable. Voilà. Maria, bonsoir. Aaron, merci de me suivre. C'est marrant parce que c'est beaucoup plus clair que tout à l'heure. On va clore ce live. Est-ce que tu as... Alors, je te laisse te présenter encore une fois. Franck Sadoun, docteur Diagvision, DR underscore Diagvision, diagnostiqueur depuis 15 ans sur Paris, région parisienne. Et quoi d'autre Je sais pas. Je sais pas. Regarde le gentil compliment que l'on a de 1m75 018. Vous êtes les meilleurs. Ce que vous faites et gratuitement, c'est très enrichissant. Eh ben, merci. Merci beaucoup. à toi. C'est grâce à des commentaires comme ça Que ça donne envie de que revenir. ça donne envie de revenir. Et c'est réellement et vrai. pouvoir Hein. vous aider. C'est ouais. que de la bienveillance et ça c'est top. Tiens, alors il y a ton pote courtier là qui est ici. On va voir s'il peut monter comme ça. Il se présente lui, il se présente et puis on le fout dehors en fait, hein, tout simplement. Franchement, merci à vous deux. Ben, toi d'être là. Et là, Merci on à va tous, vous présenter lui là, ici là, qui s'appelle. Alors ça s'appelle ton pote courtier. J'avais l'impression qu'avant c'était mon pote courtier, mais peut-être que je confonds. On dirait des frères. Oui, c'est la coupe qui fait ça. Ouais, c'est la Ah ben regardez, il y a le Ah bah voilà, il y a le voilà, troisième c'est parti, il y a le troisième de la famille. Enfin moi parfois je le vois, il me fait peur. Non mais regarde, excuse-moi. Ah oui, on a la même coupe. Impeccable. Voilà, donc voilà. On est confrères. Voilà. Non mais enfin la barbe. Ouais. Là-bas, Moi je pense plus je jaune, moi, pense que j'arrive je vais pas, appeler la j'arrive police. pas plus. Je pense que je vais appeler la police. On en a trouvé un. De Warzazat. Pardon? J'ai dit l'enfant illégitime de Warzazat. Oui, c'est ça.
Merde. Mettre comme ça et vous assumez plus. Eh ben, je suis là maintenant. Putain, et dire qu'il a 5 ans, et puis il est quand même grand pour son âge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Yacine, Ton pote courtier. Yacine, ton pote courtier, donc je vous invite, pour ceux qui ont des crédits ou besoin, ou des projets pardon, immobiliers et qui ont besoin de faire des simulations ou qui veulent des bons conseils sur les taux de crédit, etc., le taux d'apport, eh bien, vous passez par un professionnel comme Yacine. Il a la Merci. gentillesse dans sa bio de donner 30 minutes de son temps. Si vous prenez un rendez-vous, vous allez sur sa bio, vous abonnez en haut à droite, là, c'est ici, mais c'est juste à côté. Et vous verrez, voilà, merci Yacine. Et vous verrez, il va vous donner des conseils. Et Yacine, on a fait un truc ensemble. Je l'ai appelé tout à l'heure. Alors on a Delphine qui nous demande de monter sur le live. On va la faire monter puisque c'est la fin du live, donc c'est la fête du slip. Absolument. Et donc je lui ai demandé, parce que ce que j'ai fait, et j'ai terminé en fait. Et c'est amusant parce que quand on s'est appelé, l'idée que j'ai eue, c'était de prendre un petit peu ce qu'avait fait Immoboulier. Immoboulier a fait un truc, c'est qu'il a pris les prix des grandes villes et il a dit ben voilà combien ça vaut. Voilà. Il s'est fait engueuler comme c'est pas possible. Et je me dis moi c'est une bonne idée et je vais le faire sur Paris. Non, touche pas à ça s'il te plaît. Pourquoi il s'est fait engueuler? Ça marche pas. Il y a plus. Ben, il s'est fait engueuler parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas normal, c'est beaucoup plus cher, la Haute-Savoie, la machin, etc. Enfin bon, un vrai merdier. Les gens sont comme ça. Qui a super bien marché, hein, en tout cas. Mais bien sûr, il a fait 1 million de vues, un truc de oui, fou. quand même. Oui, un truc complètement délirant. Moi, je cherche pas à faire 1 million de vues, mais je me suis dit, il y a un truc qui serait intéressant. 5 millions de vues. Il a fait un truc qui était plutôt intéressant, c'est de se dire, je me suis dit, pardon, il est temps que le live se termine. Je me suis dit, ce qui serait intéressant pour les Parisiens, puisque je suis à Paris, c'est de faire quartier par quartier, d'aller regarder le prix moyen des locations et voir si en transformant, vous voyez, regardez, un vrai gamin, Diac Vision, il s'amuse, il a son téléphone et il écrit salut. Mais en fait, j'ai 2 mômes en fait. Illégitime, mon petit Tunisien de 5 ans, on dirait ma mère. Il aurait, avec la barbe, on dirait vraiment ma mère, c'est un truc de fou. Et si en prenant ce loyer, on le transformait en mensualité, si on pouvait devenir propriétaire. Bon, la réponse, elle est simple, hein. Je vous laisserai découvrir. J'ai mis en place le tableau. J'ai pris un taux, parce que je sais qu'on va se faire critiquer, et donc je te taguerai aussi sur cette vidéo-là. Comme ça, je pourrais dire que c'est de ta faute. Aucun problème. Voilà. Et donc, ce sera sur vraisemblablement un prochain live que l'on fera, et au débeauté, comme on le fait là. En plein hiver, il caille et voilà. À bientôt sur les prochains lives. Bonne soirée. Eh bien, Maria, Maria. merci à toi. Le mot de la fin, on va te le laisser, Yacine, peut-être. Incroyable. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous voyez tous ces bons conseils que vous donnent Philippe Jean-Louis et Franck Sadoun, alias Dr Diac Vision, vous pouvez les remercier très 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 simplement en vous abonnant sur leur profil. Alors vous avez Dr Diac Vision qui a dit salut, abonnez-vous à eux et interagissez avec eux en commentaire sur leurs vidéos en laissant un petit like. Pour vous c'est gratuit et ça vous demande pas d'effort, mais ça accompagne l'algorithme et ça les encourage pour faire encore plus de vues et répondre Absolument. encore plus. Merci Yacine, absolument. On est attaqué par des marrons. Ouais, là on va se prendre. Il y a des châtaignes qui tombent. Non, mais en plus, c'est vrai. Hein. C'est tombé pas loin. Voilà, donc abonnez-vous les amis et moi comme le disait Philippe en ce qui me concerne, je vous accompagne sur le financement mais aussi sur l'assurance de crédit, je vais de plus en plus en parler puisque si vous avez déjà un crédit et que vous n'avez pas retravaillé l'assurance, vous avez ce qu'on appelle la loi Lemoine qui vous permet à tout moment de changer d'assurance et de renégocier l'assurance. Ça n'a rien à voir avec notre coiffure. Rien à voir avec notre coiffure, même si c'est un joli jeu de mots. Mais vous pouvez économiser jusqu'à 5, 10, 15 000 euros sur la durée de votre crédit. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais et je pense qu'on va faire des lives, Philippe, pour expliquer un peu ce business. Et voilà. Donc, bonne soirée aux 39 qui sont encore là. Écoute, voilà, regarde. Joli Alors, cadeau. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Ah, c'est pas un cadeau. Je ne sais pas ce que c'est.
De quoi Il y avait Alors, marqué spectacle. Ah oui. Je ne sais pas. J'ai appuyé sur un truc. Je ne sais pas. Ben écoute, merci pour ce bon mot de fin. Tu Avec arrives à plaisir. parler Merci ou pas? beaucoup. On t'entend, oui? Oui, je pense, oui. Ah oui, oui, on t'entend très bien. Donc, abonnez-vous à Yacine, mon pote courtier. Non, c'est ton pote courtier. Alors, le compte s'appelle Mon Pote Courtier, mais puisque je m'adresse à vous, je suis votre pote courtier, donc je suis ton pote courtier. Et alors, le compte, c'est mon pote courtier. Le compte, c'est Mon Pote Courtier, ouais. D'accord. Bon, C'est alors, comme une blague dans La Vérité si je mens. On prend quel traiteur? On prend le nôtre. C'est ça. C'est ça. Lequel? oui, c'est ça. Moi, je fais pas accéder au live. Moi, j'ai pas assez de live. Encore Non, il a pas encore. Mais il paraît. Alors, peut-être que tu sais, toi, je ne sais pas. Est-ce que on peut impossible d'agrandir et de réduire pendant le spectacle? Ah bah alors ça c'est c'est ça, trop le drôle. spectacle. C'est ça le spectacle. En fait, il reste. Alors, je t'ai mis en spectacle, donc tu restes en grand en fait. Ah, c'est On l'a génial. dans le bab. Ben ouais, On peut pas le dégager. C'est une horreur. Il ne peut pas monter sur les lives encore parce qu'il n'a pas encore 500 abonnés. Ah, C'est 500. D'accord, très bien. Bon, Ok. étant donné qu'ils sont 4, on est encore tranquille. Bon, ben. Non, j'avais vu 80, je crois, un truc comme ça. Non, mais écoute, il a gagné quelques abonnés là. 82 Donc, c'est- follow. Eh ben, Encore merci à ceux qui 82. se sont abonnés. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très Bah, bientôt. Je peux plus partir, donc je suis obligé de. Soit tu coupes le live, soit je reste. Alors merci Gigi, Gigi qui gentiment nous dit qu'effectivement il faut aussi 500 abonnés. Voilà. Ah oui, 500, d'accord. Bon, ça devrait se faire quand même. Ouais, ça va arriver. Oui, Alors Et une fois écoutez, que tu restes au live, tu verras que ça monte très vite ensuite, Franck. d'accord. Ouais. Ok. et on a déjà un ami qui a dépassé le cap des 10 000, qui est immobilier et, D'accord, et bravo. qui nous a explosé en vol. Bah là, je vois ça. Eh bien écoute, il y a 40 personnes, je salue les 40 personnes, merci d'avoir Les été là. 37 Ici, personnes, alors c'est attends, amusant parce moi que quand aussi, tu dis je un salue chiffre, tout le monde. il baisse ou il monte. Donc je remercie les 37 personnes. Non, ça n'a pas Ça baissé. m'a baissé. Ah, on est remonté à 40. Bien. Bonne soirée à tous. Vous allez retrouver l'intégrale de ce live sur la chaîne YouTube. C'est Philippe Jean-Louis Immobilier, je crois, où je mets toutes les vidéos intégrales que l'on fait ensemble avec Yacine Immobilier. Ils sont intrigués, les gens. Le mec, Ils se il, demandent ce qu'on il fout se dans prend le pour bois une avec star une là caméra. maintenant, ça y est. Et c'est vrai qu'il commence à faire nuit. Mètre 75 018. Merci beaucoup à vous, à toi. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et à bientôt en direct. Abonnez-vous. On est joignable. Moi, mon portable, c'est 06 73 69 28 21. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et toi, Et tu veux moi, le donner ou c'est pas? sur contact@diacvision.fr. Voilà. Donc, mail, portable. Et toi, Yacine? 06 36 22 36 22. Voilà. Ah ben, lui, avec le look qu'il a, à mon avis, il va avoir des appels ce soir. Bonne nuit, mon chéri. Ciao, ciao. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée, salut. Ciao.